Je suis Laura Vermand, j'ai 20 ans et je suis très amoureuse d'un garçon à mon travail. Depuis quelques jours, nous discutions en prenant des cafés en salle de pause. Il s'appelle Alexandre Ward, il a 21 ans, motard et super mignon. Comme moto, il a une MT-10 SP bleu et jaune or. Aujourd'hui est un grand jour, c'est notre premier encart, nous allons faire une balade à moto très originale, mais je trouve ça très sympa. Laura l'attend juste à l'entrée de la maison. J'ai emprunté l'équipement de ma sœur Véronica, car elle est motarde et a une Z900 rouge. Il arrive. Quoi? Comment le sais-tu, Véronica? Bien au bruit du pot d'échappement, c'est celui d'une moto, pas d'une voiture que l'on entend. Je distingue une moto qui s'arrête sur le bas-côté de la route. C'est lui. Il descend puis sonne à la porte. Laura, toute joyeuse, ouvre la porte rapidement. Il retire son casque de moto. Il est trop beau avec ses cheveux courts châtains, avec une petite barbe qui lui donne un sacré style de motard et des yeux bleus comme l'océan. Coucou Laura, comment vas-tu? Je vois que tu es déjà prête pour notre sortie à moto. Elle te va à merveille cette tenue. Coucou, Alexandre, ça va, merci, et toi? Merci, c'est très gentil, toi aussi tu es très élégant. Moi, c'est ma sœur qui m'a prêté son équipement. Pour ma sœur, la moto, c'est sa vie. Elle pilote une Kawasaki Z900 dernier modèle 2024. Moi aussi, je veux passer mon permis moto. Génial cela, si tu souhaites, je pourrais te donner des conseils pour ton futur permis moto. Oh oui, ça serait cool, merci de ta part. Cool, alors on l'a fait cette balade de moto? Oui, c'est parti. Nous quittons la maison et nous approchons de sa moto. Il la démarre, elle fait un de ces bruits. On ne s'entend presque pas avec le bruit du pot d'échappement et nos casques. Alexandre met les cale-pieds passagers pour moi. Il monte sur la moto et me dit. Tu peux grimper ma belle. Je monte et il me demande. Tu as déjà été passagère sur une moto? Non, jamais. Ok, alors je vais t'expliquer, le mieux c'est que tu me prends comme un sac à dos, cela sera plus confortable pour moi comme pour toi. D'accord, du coup, je me tiens où? Bien soit une main, à ma taille et l'autre sur le réservoir, ou alors tes deux mains sur ma taille. À toi de choisir, ma jolie. Laura a mis une main sur le réservoir et son autre main sur la taille d'Alexandre. Heureusement qu'il ne pouvait pas voir que je rougissais grâce au casque et à la visière fumée. Nous sommes partis faire la balade. 2 heures après, nous avons fait un arrêt pour nous poser, il y avait un magnifique coucher de soleil. Nous nous sommes assis sur l'herbe verte qui était coupée comme sur les terrains de football, moi et lui, nous admirons le coucher de soleil avec ce beau paysage. Et doucement, j'ai posé ma tête sur son épaule et il a fait de même poser sur ma tête. Après ce magnifique coucher de soleil, il redémarre sa moto puis il me dit. Laura, je peux t'avouer quelque chose. C'est assez difficile à en discuter. Oui, bien sûr, pas de problème, tu sais, tu peux tout me dire. Eh bien, j'ai des sentiments amoureux pour toi. Désolé. C'est bête, oublie ce que je viens de dire. C'est vraiment idiot, sorry. Non, non, ne t'excuse pas, moi aussi, c'est pareil, tu sais. J'éprouve des sentiments pour toi, même très forts depuis les premiers jours où nos regards se sont croisés. En salle de pause. Pour moi, c'était le coup de foudre direct. Mon cœur battait la chamade. À chaque fois que je te croisais, qu'on discutait ou que tu me souriais, je n'arrêtais pas de rougir comme en ce moment. Je sais que tu rougis et quand je te vois à chaque fois, je n'arrête pas de penser à toi, nuit et jour, Laura. Je t'aime Laura. Il s'approche de moi, les phares de la moto nous éclairent, il pose sa main sur ma hanche, puis je vois son visage se rapprocher du mien et dépose un baiser sur mes lèvres, et là j'ai le souffle coupé, il m'embrasse longuement. J'étais dans un conte de fées, sauf que mon prince charmant, c'est un motard séduisant, sexy, tout pour plaire avec une telle gentillesse. Nous avons repris la route. Il m'a raccompagné chez moi. Avant que je rentre, il m'embrasse de nouveau et je lui ai tenu sa main pendant plusieurs minutes. Il part avec sa moto et je lui hurle. Je t'aime. Il me fait un signe de motard pour me faire comprendre qu'il a compris et que pour lui, c'était réciproque. Il est déjà 23 heures. Véronica dort déjà, alors j'ai pris ma douche et j'ai dîné. Je suis montée dans ma chambre, mis mon pyjama et je me suis endormie très rapidement en pensant qu'à lui.
La nuit passe,